Chaque fois que vous avez une dépense, vous envoyez de l'argent à d'autres personnes. Vous envoyez votre argent à l'État, impôts, aux banques, dettes et aux entreprises lorsque vous utilisez leurs services ou achetez leurs produits. Mais vous devriez toujours chercher des moyens pour que les gens vous envoient de l'argent. N'oubliez pas que l'argent circule en permanence et que vous voulez donc être à l'extrémité réceptrice. En investissant dans des entreprises ou en ayant votre propre entreprise, par exemple, vous développez des produits ou offrirez des services dont les gens ont besoin, de sorte que les gens vous enverront leur argent. Votre entreprise sera un actif et une fois que vous aurez suffisamment d'actifs, vous aurez la liberté financière. Vous n'aurez plus besoin d'avoir un emploi, vous n'aurez plus besoin d'investir dans la retraite et vous n'aurez plus à vous inquiéter des crises financières. Une fois que vous avez des rentrées d'argent, vous pouvez décider comment les dépenser. Voyager, acheter des obligations, c'est votre choix. L'auteur recommande de toujours garder une partie de votre cash flow pour acheter plus d'actifs. De cette façon, vous pouvez toujours avoir un revenu croissant. Avantage inégal numéro 2, lorsque vous avez une éducation financière, vous comprenez comment faire face aux impôts. Le bon type de connaissance n'est pas celui que l'on apprend à l'école. La plupart du temps, l'école ne fait que vous préparer à avoir un emploi. Mais avoir un emploi est le moyen le moins efficace de s'enrichir. Oui, même si vous avez un emploi très bien rémunéré. Oui, même s'il s'agit d'un emploi très stable. L'une des raisons pour lesquelles cela est vrai est que plus vous travaillez dur pour gagner de l'argent, plus vous payez d'impôts. Chaque pays a ses propres lois fiscales. Vous devez donc demander l'avis d'un professionnel avant de prendre toute décision en matière d'impôts, mais la plupart des pays suivent les mêmes principes de base. Souvent, les impôts fonctionnent comme une incitation, un moyen pour le gouvernement d'encourager les gens à faire ce qu'il veut, c'est-à-dire à stimuler certains secteurs économiques. Si vous faites ce que le gouvernement veut, vous pouvez gagner beaucoup d'argent et payer moins d'impôts. Le gouvernement se moque de savoir si vous étudiez et trouvez un emploi, car cela n'a guère d'impact sur l'économie. Mais il s'inquiète si vous créez une centaine d'emplois supplémentaires. C'est pourquoi les grandes entreprises bénéficient d'incitations fiscales, ce qui signifie qu'elles gagnent beaucoup d'argent et paient très peu d'impôts, tandis que les travailleurs paient beaucoup d'impôts avant même de recevoir leur rémunération. Il n'est pas logique de travailler dur et de se faire prendre son argent par le gouvernement. C'est pourquoi savoir comment payer moins d'impôts est un élément important de la constitution d'un patrimoine. Lorsqu'il explique les impôts, Kiyosaki parle beaucoup du cadran des flux de trésorerie. Voici à quoi il ressemble. Ici, E signifie employé, S signifie petite entreprise ou indépendant, B signifie grande entreprise et I signifie investisseur. Les cadrans ne sont pas des professions mais des types d'activités. Vous pouvez être médecin dans le cadran E si vous travaillez